L'objectif maintenant est de déterminer la relation qui existe entre V et M. Donc relation entre l'effort tranchant V et le moment fléchissant M. Donc on va considérer qu'on est dans le plan, considérer une poutre droite, d'une part, et chargée dans son plan moyen. Donc on aura uniquement N et V pour l'effort normal et Mz pour le moment fléchissant. Isolons un tronçon de longueur dx, ici, donc de longueur élémentaire, une petite longueur dx, sur lequel ne s'applique aucune charge concentrée ni de couple, mais uniquement une charge linéique, Q. Et étudions l'équilibre de ce tronçon de largeur dx entre g de x et g de x plus dx, les centres de gravité des deux sections sigma correspondantes. Alors, faisons le bilan des actions qui s'appliquent sur ce tronçon isolé. Dans la section de gauche, sigma de x s'applique donc les actions de la partie gauche sur la partie droite, c'est-à-dire moins le torseur de cohésion, par définition, puisque le torseur de cohésion, par définition, ce sont les efforts de la partie droite sur la partie gauche. Comme on cherche ici les efforts exercés par la partie gauche de sigma sur la partie droite, il s'agit donc, en vertu du principe des actions mutuelles, de moins le torseur de cohésion. Donc moins v de x, moins m de x. En revanche, dans la section sigma de x plus dx, il s'agit du torseur de cohésion en g de x plus dx, pour lequel on a une résultante qui est égale à v de x plus dx. Alors v de x plus dx, c'est v de x plus une petite variation de v, donc plus dv de x. Et le moment fléchissant, le moment résultant, vaut m de x plus dx, c'est-à-dire m de x plus une petite variation de dx. C'est-à-dire qu'ici, v de x plus dx est égal à v de x plus dvx, idem pour le moment de flexion. Et entre les deux sections, entre sigma et sigma de x plus dx, on a notre charge linéique. Donc comme on recherche un effort résultant, donc la résultante de Q sur la longueur dx, on l'a vu, elle est située au milieu, est égale à petit q fois dx, avec un signe moins. Pourquoi un signe moins? Parce qu'on a considéré que Q était donné en valeur absolue, ce qui est en général le cas. Alors, sauf dans les logiciels, par exemple, de calcul de structure, où Q est donné en valeur algébrique, qui nous permet de déterminer si Q est dirigé vers le haut ou vers le bas. On n'a pas d'autre moyen que de le savoir par l'intermédiaire du signe de Q. En revanche, comme nous, on dessine souvent des flèches, si on dessine une flèche vers le bas, ça veut dire que Q est positif vers le bas. Donc on peut se contenter de donner ici sa valeur absolue. Alors appliquons le principe fondamental de la statique à ce tronçon en appliquant d'abord le théorème de la résultante. Alors, on peut remarquer que sur x, il n'y a pas de composante d'effort, puisqu'on a considéré, pour simplifier, que Q était vertical. On aurait très bien pu prendre une charge Q inclinée. Alors, puisqu'elle est verticale, on n'a pas de composante suivant x, on va directement écrire la somme des forces suivant y est égale à 0. Ce qui va nous donner, alors on a à gauche ici moins v de x, la charge q qui est vers le bas, donc moins q dx, donc c'est la résultante
de la charge inédite Q sur la longueur dx, plus l'effort tranchant en x plus dx, c'est-à-dire plus v de x plus dvx égale à 0. La somme des moments par rapport, alors je vais écrire le moment par rapport à g, ça va me donner, donc à gauche j'aurai moins m de x, donc le moment de v de x est égal à 0 en g, puisque v passe par g. Le moment de la résultante, donc ça va être égal à la résultante grand R, ici, multiplié par le bras de levier. D'accord? Ce bras de levier qui est égal à dx sur 2. Avec un signe moins, donc ça va me donner moins, alors grand R c'est q dx multiplié par le bras de levier dx sur 2, plus le moment en g de x plus dx, c'est-à-dire plus plus m de x plus dmx, plus m de x plus dmx. Et enfin, plus le moment de v de x plus dx, le moment de cette force-là, en g, qui est égal à v de x plus dx, multiplié par le bras de levier, ici, dx, avec un signe plus. Donc ça va me donner plus v de x plus dx. Donc v de x, on va les composer. Donc v de x fois le bras de levier dx. Et plus dvx multiplié par dx. Donc égal à 0. Alors si on considère qu'on peut négligeons les termes du second ordre. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les termes du second ordre? Ben, ce sont deux termes infiniment petits multipliés entre eux, c'est-à-dire dx carré et dvx dx. Donc, ce qui veut dire que finalement, il va nous rester pour l'équation de la résultante, donc l'équation 1 va se simplifier en moins q dx plus dvx est égal à 0. Et pour l'équation du moment, il va me rester dm de x plus v de x dx est égal à 0. Donc, en conclusion, j'ai donc les deux relations recherchées. Donc, la première, je peux la transformer en v' de x, donc la dérivée de l'effort tranchant qui par définition est égal à dv sur dx, et donc égal, en vertu de la première équation, à petit q. Q. La deuxième équation va me donner donc m' de x, la dérivée du moment fléchissant, est égale à dm sur dx, par définition, est égal à moins l'effort tranchant, moins v de x. Alors ici, on pourrait avoir aussi un q de x. Q pourrait être aussi variable. Voilà donc les relations fondamentales à connaître qui lient l'effort tranchant et le moment fléchissant. Donc la dérivée de l'effort tranchant est égale à la charge inédite, petit q, et la dérivée du moment fléchissant est égale à moins v de x.